Le poète de ces dames, il a toujours les bons mots, il nous transcende avec de belles histoires, et tout ça en musique. J'ai le plaisir de vous annoncer un artiste qui est très prometteur, qui s'appelle Devon. Comment tu vas? On a fait. Ça va super bien, toi? Ça va, tu vas bien? Ça va super Je bien. suis contente de t'avoir aujourd'hui. Très content aussi d'être là, d'être sur ton plateau, d'être assis à côté de toi, vraiment. Oh, c'est gentil. Grand plaisir. C'est gentil. Tu sais, en plus, ce matin, j'ai écouté ton projet Chrysalide. Ah ouais? Oui. Que ce matin? Oui, non, mais j'ai écouté ce matin Tu es parce en que, en fait, retard. non, ce matin, parce que tu sais, j'avais besoin Ouais, d'entendre de belles choses. Donc, je me suis dit, je vais écouter ton projet. Mais tu vas nous en parler tout à l'heure en Forcément, on est là pour profondeur. ça. Hein. Ah, et puis, tu vas nous expliquer ton revirement de 1 Ah, en 360 là. Tu vas nous expliquer ça. y a pas de souci. Et en attendant, on va faire un petit retour en image. Ouais. Magnéto Serge. Nous deux c'était mignon, nous deux c'était joli. Je croyais en nous, je croyais en l'avenir. Je voulais pas entendre, je voulais pas qu'on me dise que nous deux c'était pas bon, que c'était toxique. T'as commencé tes bêtises. Si d'aujourd'hui aime trop parler, tu dis à elle, dis l'alphabet. Quand elle parle, tu peux même plus respirer. Son parlable, tu peux même pas séparer. Elle-même, tu la vois, elle est bien garde. Avec sa bouche, elle peut te frapper. Pourtant, si tu la touches, c'est mieux, on les aimait. Alors, Devon, Yes. on va commencer par la genèse, le début. Mhm. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je disais que tu étais un artiste prometteur, donc ça Ouais. fait pas longtemps que tu es sur la scène musicale. Bon, ça dépend, mais bon. Bon, ça fait pas 10 piges, quoi. Non, non, pas du tout. Voilà, Pas donc du tout. c'est un artiste Ouais, prometteur. si, ouais. Tu arrives Si, si. tranquillement, tu t'imposes Ouais. tranquillement, voilà, sans te manquer de respect. Pardon. Non, mais c'est normal, c'est juste. Voilà. Non, C'est la très vérité bien. en plus. Ouais. Voilà, nickel. Donc, je disais justement, ça fait pas longtemps que tu es sur la scène musicale. Ouais. On va commencer par le début, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, mais tu as quand même une fanbase qui est importante. Comment t'en es venu justement à la musique? Je sais pas. Non, mais en vrai, c'est venu crescendo. Hein. Ouais. Comme j'ai l'habitude de dire, je vais pas faire le genre. Ah si, je peux me permettre de dire ça parce que même récemment, à la fête de Pâques, là, Mhm. il y a ma maman qui m'expliquait que quand elle était à 6 mois de grossesse, Mhm. il y avait, c'était TP Audiorama ou je sais pas quoi, en tout cas, parce que nous, on a Ati, en fait. Ouais. Et les gars quittaient de France, si je me trompe pas, Ouais. et les gars venaient d'arriver. Donc, c'était le concert de retour. Et Donc, à 6 mois déjà dans son ventre, elle m'a soulevé pour aller au concert? au concert. À 6 Donc, mois? ouais. Non, c'est-à-dire, genre, moi, je suis dans son le ventre 6 mois, ouais, oui, c'est à oui, 6 mois. bien sûr. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais je ne vais pas faire genre, je suis né avec les mélodies dans la tête. C'est venu crescendo. Mhm. C'est au lycée. Ouais. Au lycée, on a commencé à écouter le rap, on a commencé à faire le rap, écrire les premiers textes. Ça Mhm. commence comme ça, tu vois. Mhm. Et puis, on commence à cotiser pour aller faire les premiers sons, les maquettes, 5 000, 5 000. On cotisait 1000 francs, 1000 francs, les 5. Ouais. Et puis, c'est voilà. Comme ça. Après, C'est venu j'arrête. naturellement. Voilà, après, j'arrête. Ouais. Mais quand j'ai le bac, je recommence. Mais là, quand je recommence, Mhm. c'est bizarre, mais je décide Mhm. de mettre un peu de sérieux. D'accord. Je décide de mettre un peu de sérieux. Donc, c'est là de que- te consacrer à la musique à 100%. Non, c'était pas encore à 100%. Ouais. Mais vraiment de rentrer dans le showbiz. C'est-à-dire de faire la musique, de faire des scènes, de faire des télés, de faire des trucs. Ouais. D'accord. Mais dans un style rap ou bien... Rap. D'accord, rap. Rap. Ok, Je commence en groupe. D'accord, tu commences en groupe. Je commence Un groupe ouais, qui s'appelle? H3. Qui s'appelle? Le groupe, c'était H3. D'accord, H3. Ouais, D'accord. c'est ça, Et ouais. après, vous êtes laissé... Oh ouais, chacun est un peu allé. Il y a un qui est parti en France, il y a un autre qui est là, mais bon, qui est dans ses bails. Mhm. Et finalement, c'est moi qui ai commencé. Mais au tout début, comme je te disais, quand on était au lycée, Mhm. on avait formé un groupe qui s'appelait Lyrical Instinct. Ouais, c'est naze, je sais. Non, c'est pas naze. On était en C'est quoi, les débuts. 2000, je sais plus. 2012. Non, 13. Mhm. 2013. Mhm. 2013. Et donc, tu as On a commencé fait par là. Lyrical Instinct au début, puis après, bof. Mais c'est à partir de H3 qu'on fait les premières parties de concert, qu'on va dans les médias, que je commence à connaître les On va dire que tu as expérimenté les choses au lycée Voilà. et en commençant par le rap. Parce que C'est ça, par le rap, ouais. Voilà, parce que quand on t'écoute, Hmm. t'es pas le mec qui rappe fort, tu vois. Non, je Pas suis du plus, tout. plus mélodie. Ouais, t'es plus mélodie. j'emporte plus Mais par- tu as quand même commencé par le rap. C'est un truc à retenir qu'on on reviendra On là-dessus va savoir nous servir après. pour les Après. prochains épisodes. Après. ouais. Donc, justement, quand on écoute ta musique, Ouais. tu te livres énormément dans tes sons Hmm. et où tu parles de situations. Bon, je pense que tout le monde a vécu. Tout le monde C'est a vécu ça. un peu le roumain, C'est ça. une go un peu qui te fatigue, Ouais, c'est etc. ça, c'est Est-ce ça. que justement, c'est quelque chose que tu as vécu ou tu t'inspires justement des expériences de tes amis ou de ce que tu peux voir Très belle autour de toi? question.
Très belle question. Justement, mes sons, c'est très souvent des constats. D'accord. Des constats, Perso? des situations. Oui, non, pas forcément de moi. Ouais. Par exemple, quand j'ai écrit Femme qui aime, Ouais. je parlais avec une amie. Mhm. Elle est très douce. C'est-à-dire, c'est la meuf. Mhm. Si tu ne fais pas attention, tu vas penser que Gaulle est fond de toi. Oh, en vrai, Pas du tout. si tu fais, tu as attrapé pour tout. Et je dis femme qui aime, pardon, faut pas la draguer. Mhm. Faut pas la draguer. Quand j'écris ça, on parle et puis je dis, mais toi, tu sais rien. Genre la manière dont tu parles, alors là, si on ne fait pas attention, on vient te dire, ah, c'est comment. C'est mal interprété. Et puis, tu as tapé pour tout. Ouais. Du coup, les gens disent, faut pas la draguer, tu as tapé pour tout. Ouais. Tu vois, là, c'est un constat. Ouais. Tu vois. Après, je peux voir des amis, ce qu'ils vivent, ce que nous tous on vit, ce que nous, les jeunes, ce que les gens vivent. Et puis, bon, ça m'inspire, j'ai écrit. En tout cas, c'est bien fait parce que ça touche tout le monde, Justement. à n'importe Ça quel aussi, âge. Ça aussi, ça va revenir devant la voiture. Du coup, c'est ça. Donc, le rap, justement, parce que très souvent, c'est pas pour me vanter, mais très souvent, les chanteurs à voix ou bien les personnes qui chantent, ils n'ont pas forcément la plume. Non, pas Ils du sont tout. rares. Mm. En tout cas, c'est quand. Parce que toi, c'est toi qui as écrit tes textes. Justement, vu que j'ai commencé par le rap, Ouais. c'est ce qui a. Parce que le rap, là, ah, mon cher, faut. Ah, il faut gratter, Ah. forcément. Du coup, vu que j'aimais bien ça, j'aimais bien écrire aussi, mais j'aime bien chanter. Mhm. C'est-à-dire que tu peux rapper, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que ça reste de la musique. Donc, il faut vraiment pouvoir apporter quoi, de l'émotion, de la mélodie. Quand on parle de. Tu vois, quand on parle d'émotion, c'est pas forcément faire pleurer les gens. Hein. Non, Ça peut être très la joie, ça peut être. Je sais pas, voilà. clairement. Donc, Très clairement. ouais. Ok, d'accord. Et je reviens sur ce que tu viens de Ouais. dire, justement, le fait est que tu aimes chanter. Parce que tu as fait une très, très belle collaboration avec une artiste qui s'appelle Moula. Bon, Ouais, tout le monde Mou. connaît. Euh, Très, très belle chanson qui Merci. s'appelle Matérialiste, si. que vous avez clippé d'ailleurs. Si. J'ai beaucoup aimé. Merci. Mais en fait, Tu es très matérialiste. clairement. Non, moi, je ne suis pas Ok. matérialiste. Donc, on peut causer avant. alors. On peut Je ne causer. suis pas matérialiste, mais Ah, j'ai une ouais, question à ouais. te poser. Parce que, Mhm. t'as un problème avec les femmes ou quoi? Parce que Pas du tout. tu nous attaches depuis là, je comprends pas. Non. C'est pas que. Si on dit qui aime bien, châtie bien. Hmm. Moi, je trouve, pour moi, hein, je disais ça un jour à un pote, je disais que si les femmes vraiment se connaissaient, Mhm. elles n'allaient même pas essayer même d'être égales à l'homme, tout comme Mhm. ça. Même pas. Parce que Parce qu'il y a un matérialiste, t'as- pouvoir, il y a un pouvoir, les femmes, vous avez un pouvoir. bien Les femmes, sûr. vous avez, voilà. Et moi, je trouve que c'est une perte de temps pour vous de dire, non, on est même... Non. Vous êtes vous, nous, on est nous. Chacun sa place. Chacun sa place. Chacun sa place. Mais moi, je voudrais vraiment appuyer là-dessus parce que dans le son, tu parles vraiment du fait est que voilà, la meuf que tu aimes bien, elle est Voilà. matérialiste, elle veut ci, elle veut ça, elle veut ci, elle veut ça. Mhm. Mais en fait, concrètement, c'est quoi ton avis sur le sujet? Parce que c'est un sujet de société. Hein, qu'on Oui, se dit. clairement, oui. Justement, quand on a fait ça, même, on savait que c'était un sujet de société. En fait, j'ai rien contre le... C'est-à-dire un homme. Mm, L'homme sait qu'il doit prendre soin de la femme. mm. Ça, c'est normal. Mais quand ça devient... comment je vais dire? C'est comme une obligation. C'est comme que quelqu'un va dire que... Comme si c'est C'est pas ta go, syndicaliste mais ou c'est quoi? ton salaire. Pardon, genre, c'est pas ta go, mais c'est ton employé, tu dois lui donner un salaire. Genre, ça devient un peu trop... Non, là, c'est bizarre. Maintenant, tu demandes si c'est syndicaliste. Mm. Adepte des 2000 ou bien? Aïe, tout à l'heure, 2000. Ça chauffe pas. C'est un très grand Ouais. syndicaliste. Attention, Mais- attaché. Hein. Mais tu sais, le vrai syndicaliste, là, Mm, il dit le transport est 2000. mhm. Il n'a pas dit que la maison, le coût de la maison est 2000. Oui, il n'a pas dit que je ne fais plus rien d'autre. Non, il dit le transport pour venir me voir. On sort ensemble. C'est ce qu'il dit tout le temps. On sort ensemble. Ce n'est pas moi qui sors avec toi. C'est ce qu'il lui dit tout le temps. Donc, c'est le transport qui est 2000. Mais on n'a pas dit qu'il ne va pas t'aimer, qu'il ne va pas t'aider, qu'il ne va pas faire... Non, bien au contraire. Lui, il veut que tu sois vraiment très épanoui. Il veut que tu sois émancipé. Il ne veut pas que tu dépendes de sa poche, mais que tu dépendes, que tu sois toujours, comme il a dit, le ministère de la main tendue. Hmm. On va pas trop appuyer là-dessus parce que j'ai pas envie que de tirer à balles réelles et puis tu Non, vas avoir même des pas. problèmes Même après. pas, Donc, t'inquiète. on va pas trop appuyer là-dessus. Moi, je veux vraiment revenir là sur le côté musical parce que c'est pour ça Oui, qu'on est c'est là. ce qui nous intéresse, C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, je disais que justement, tu étais dans le côté un petit peu très mélancolique, C'est ça, ouais. très mélodieux, etc. Mm. D'où même l'aspect physique a changé. Tu avais les cheveux courts. Là, maintenant, paf,
Les cheveux ont poussé, Ah ouais. cicatrices, Ouais. lunettes noires, méchant. Donc, Gentil. Le revirement 360, est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que c'est une femme claire qui t'a fait ça? Bon, explique-moi, parce que je ne comprends pas. Tu étais tout doux, maintenant tu es mon chien, méchant. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas un changement. J'ai juste élargi mon champ. C'est tout. Je me suis rendu compte de certaines choses. Comme quand on parlait tout à l'heure, on a parlé des textes. Ouais. Et tu as aussi parlé du fait que j'arrivais à, tu vois, genre, à raconter, à dire des choses qui intéressent les gens. Genre la vie des jeunes. Donc je me suis dit, mais attends, si j'ai cette capacité-là, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une belle voix. Il m'a donné la capacité aussi d'écrire et surtout de réfléchir à des thèmes qui touchent tout le monde. Pourquoi me limiter à l'amour? J'arrête pas. Mais pourquoi, tu vois, genre, que me limiter à ça? Pourtant, il m'a donné, par exemple, je dis n'importe quoi, l'occasion de parler des thèmes, d'autres choses que de l'amour. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Des thèmes personnels, du boulot, de la journée. Je dis n'importe quoi, mais je peux prendre par exemple je peux chanter la vie d'un travailleur et tous ceux qui travaillent, tu vois, ici, quand ils se réveillent le matin, ils ont envie d'écouter ça. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis dit, gars, tu as la possibilité, voilà, tu as la possibilité, tu as les atouts, tu as les capacités, vas-y, élargis ton champ. Propose-nous des choses, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, comme tu dis, tout est une question de branding, tu vois, genre de tenue et tout. Donc, si j'élargis, du coup, je m'élargis aussi. Du coup, je change aussi certaines choses, tu vois ce que je veux dire? C'est bien dit. Et ça a un sens. Aussi, voilà, il y a aussi des tournures, il y a aussi des choses de la vie qui ont fait que, voilà, on a pris certaines décisions. D'accord, on va dire que tu évolues. Tu chrysalides. Tu passes, voilà, d'une étape tu chrysalides. à une autre. Voilà, bonne transition. C'est une bonne transition. Ouais, donc, en fait, c'était une suite logique. Ouais. C'était une suite logique parce que dans le projet, justement, tu évoques différents sujets comme les disputes, l'amour, différentes émotions. Et là, tu te transformes justement pour devenir un méchant de Cocody. Je ne suis jamais méchant de Cocody. Ici, de Bainville, Bainrac, toujours. Je ne suis pas méchant de Cocody. Juste que comme je t'ai dit, j'élargis juste le chant. D'accord, ok. Sinon, voilà, si on doit chanter l'amour, on chante l'amour. Bien sûr. Je donne un exemple. Moi, tu vois, très souvent en interview, quand on me demandait, par exemple, les modèles et tout, je citais Méoué en premier lieu. Oui. Par rapport à quoi? Sa polyvalence? Sa polyvalence. Moi, je me dis, tout est une suite logique, comme tu dis, tu vois. Tout ceci. Donc, quand je te parle de, par exemple, quand je te cite Gims, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelqu'un qui m'a influencé musicalement, genre dans la manière de chanter, mais dans la méthode, dans la réflexion, c'est quelqu'un qui m'inspire. Gims, aujourd'hui, si tu veux, il rappe. Oui. Si tu veux, il rappe. Si tu veux, il te chante un son, tu vois, genre un son d'amour, il te chante un son pour danser. Mais c'est ça aussi un artiste, c'est la polyvalence. Donc, aussi. Je n'ai pas envie de rester dans un Dieu cadre. m'a donné la capacité demain, si je veux te faire tomber amoureuse, je te fais tomber amoureuse tranquillement. Si je veux t'énerver, il t'énerve. Si je veux te rappeler que tu dois aller travailler, te rappeler que tu dois aller travailler. Alors, autoritaire, hein? Peut-être. Ok, d'accord, ok. D'accord, c'est cool. Et justement, dans le paysage musical ivoirien aujourd'hui, on sait que tu as collaboré avec des artistes, plusieurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a justement, il y a ceux qui dominent justement aujourd'hui, comme tu le sais, et il y a d'autres artistes prometteurs. Aujourd'hui, où tu te situes? Avec qui tu aimerais collaborer dans les prochains mois, par exemple? De manière générale, genre pas forcément. De manière générale. Déjà, vu que tu m'as dit de développer un peu, déjà on se plaignait que je ne faisais pas assez de feats de base. D'accord. J'ai expliqué que j'étais en train de chercher mon identité. Parce que pour moi, les feats, c'est vraiment deux mélanges d'identité. Ouais. Donc, je me cherchais moi-même. Maintenant que je pense m'être trouvé, je me dis que maintenant, j'ai essayé le feat. Avec Moula, ça va, tu vois, ça se passe bien. Là, le second feat, c'est avec Kadja qui est sorti. Non, tu as fait d'abord avec Ariel Chéné. Oui, Ariel Chéné aussi. Mais en fait, lui, j'ai oublié parce que ça faisait longtemps. Non, ça fait longtemps, le truc là.
Ça encore, c'est Mais une autre c'est histoire. sorti Mais dernièrement vas-y. quand même. Dans la Donc, chronologie, c'est il y ça. avait Ariel Cheney, effectivement. Donc là, maintenant, je suis dans la période de feat. D'accord. Et en prochain feat encore qui va sortir. D'accord. Pas Tu me vas me dire ça demander, il n'y a tout à pas de l'heure. dit. Tu vas me dire. Ouais. Il n'y a pas de dit, tu as dit que oui. Mais là, maintenant, si tu me dis avec qui je veux, il n'y a pas forcément de nom. Moi, je ne suis pas fermé. D'accord. Celui qui vient de voir, si Voilà, ou ça bien celui que je match, sens. si Celui que ça je sens, match, ouais. tu fais justement Je une sens que, collaboration. voilà, comme je te dis, c'est un mélange d'identité. Je sens que je suis sur un son où je me dis que c'est tel artiste qui peut aller dessus. Je t'envoie un message. Si tu es partant, tu es partant, tu n'es pas partant, tu n'es pas partant. C'est pas... Ouais, il y a eu des gens à qui j'ai envoyé des messages qui peut-être n'étaient pas Comme qui? disponibles là, comme ça, Comme qui? là, maintenant. Comme des gens qui n'étaient pas disponibles là, maintenant, qui avaient d'autres choses à faire. D'accord. Mais il y a des autres aussi avec qui on a fait. C'est comme ça. Hein. D'accord, C'est la ok. vie. Donc moi, je ne suis pas fermé. Parce que justement, un artiste, quand il fait ce genre de transition, il sort un projet, parce que tu as sorti ton projet de C'est ça, 6 titres, c'est ça. ton EP, il y a quelques mois. C'est ça. Là, tu es dans une optique où tu changes de DA. C'est ça. Tu fais beaucoup de collaborations. Justement, C'est tu ça. nous as dit qu'il y en a C'est une ça. qui va encore sortir C'est dans ça. pas longtemps, à quelques mois d'intervalle. Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu ou bien c'est justement pour annoncer peut-être un album derrière ou bien c'est stratégique ou c'est manager qui a dit on va faire beaucoup de intelligente. de feats? Je sais. C'est intelligent. Je sais. Donc, oui, c'est un peu voulu. C'est un peu voulu parce que, comme je disais, on me disait que je ne faisais pas de feat. Et comme je disais, il fallait que je le trouve d'abord. Donc, c'était étape par étape. Donc là, maintenant, on est à l'étape des feats. Là où on peut vraiment tester des collaborations avec un tel. Et justement, ça peut annoncer, tu as un autre projet de la nouvelle DA et tout. Et ton discours Et de avec même un politicien, événement, je n'aime pourquoi pas. pas. Ton discours de politicien, je n'aime pas. Il faut répondre à la question. Ils m'ont chassé de la liste électorale. Vas-y, dis-moi. Non, concrètement. Est-ce que justement, ça annonce un projet futur? Oui, ça annonce un projet futur. D'accord. Si tu veux que je sois direct, ça annonce un projet futur. On fait les feats. Ouais. Je vais sortir d'autres singles de la nouvelle DA. Et puis oui, on va boucler avec... c'est même pas le projet qui boucle, c'est un événement qui est censé boucler. D'accord, carrément. Ok, merci pour l'information. Merci pour l'information. Et une petite question, est-ce que justement, tu n'as pas cette crainte-là? Parce que c'est vrai qu'on a un public qui est dur quand même. Hein. On a un public qui voit rien qui est... Oui, les Ivoiriens aiment les bonnes choses. Et les gens pensent que les Ivoiriens sont bêtes, mais les Ivoiriens, ils aiment les bonnes choses. On a un public quand même qui est difficile. Ouais. Est-ce que justement, tu n'as pas... Parce qu'on est habitué justement à t'avoir dans un certain registre. C'est ça. Là, paf, tu nous sors un titre avec Kadja, on va en parler tout de suite après. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur justement qu'on se perde un petit peu? Non, vous ne serez pas perdu parce que, comme je dis, je ne m'éloigne pas totalement. Le feat avec Kadja, j'ai juste rappé 4 mesures vite fait, mais après, j'ai fait... Tu n'as pas rappé 4 mesures. J'ai rappé vite fait pour montrer qu'écoutez, on peut faire ça aussi, tu vois. D'accord, tu as la capacité de le faire. Voilà, mais je ne deviens pas lui qui... Je n'ai pas envie même de lutter. Je ne sais pas qui cage. Non. Moi, j'ai mon truc. J'ai ma voix, j'ai mes textes. Il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que moi sur ça, en fait. Il n'y a personne d'autre. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire, comme les gens disent, rap, bédé, venir. Non, toi, tu me connais que toi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Non. Donc, si c'est que ça qui te fait peur, non, t'inquiète pas. Je ne vais pas sur ce terrain-là. D'accord. Bien au contraire, je vais les titiller pour dire, hey, oula, restez tranquille. Ça, on sait faire ça aussi. Mais juste que, voilà ce que moi, je propose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, les gens ne vont pas se perdre parce que c'est toujours la voix. C'est toujours ma voix qu'ils vont entendre. C'est juste que tu expérimentes les choses. De nouveaux thèmes, de nouvelles sonorités, de nouvelles manières. Du coup, je suis parti sur le fait que je m'appelle Devon le génie. Le génie? Le génie. Parce que j'arrive à trouver des vibes, j'arrive à trouver des choses que pour moi, personne ne... Sachant que tu écris tes textes seul en plus. Ça, c'est une évidence. Et j'écris pour d'autres. Ah, ok, d'accord. Comme qui? Non. Confidentiel. Tout reste dans le secret. Non, ça par contre, c'est le secret professionnel. Vous ne pouvez pas éviter. D'accord, ok. On va revenir donc justement sur ton dernier né, ton actualité. Donc, le titre s'appelle Garçon. Un très beau clip. D'ailleurs, je vous invite à aller le regarder. Donc, en featuring avec Kadja. Comment s'est faite la connexion entre vous deux? Tranquillement, Kadja, on se connaît depuis, je ne sais plus quelle année, mais on se connaît, c'est un grand frère, on se connaît depuis. On parle depuis.
On joue au foot, on se capte dans des bars et tout. Et quand j'étais dans l'optique, justement, de commencer à faire des collabs, je me suis assis, je me suis dit, bon, OK, tu vois, j'ai envie d'aller chercher loin. Avec qui tu t'entends bien déjà dans le truc. Et que je me souviens que quand j'ai dit que j'allais faire le feat avec Kadja, quand je suis allé composer la prod et tout, tu vois, genre pour lui envoyer. En vrai, c'est un petit beat Kadja. C'est-à-dire, c'est un beat Kadja. Quand tu entends, quand tu entends le beat commencer, tu dis, ah, ça, c'est un beat Kadja. Du coup, les gens m'ont demandé, attends, tu vas sur son terrain. J'ai dit, non, vous avez fait de quoi, ne vous inquiétez pas. C'est vrai? Non, tranquillement. Donc, dès que j'ai fait, je me suis dit, écoute, avec le refrain, tout ça, ça, c'est Kadja. Comme je te dis, c'est une question d'identité. Ça, ce son-là, c'est Kadja. Il faut que je le ramène dessus. Donc, je lui ai envoyé un message. Non, je l'ai vu, il était en tournage. Je l'ai vu, je lui ai dit, ah, j'ai fait un truc là. C'est toi que je vois dessus. Il m'a dit, OK, vas-y, envoie-moi. Donc, quand je suis rentré, je pense quelques jours après, je lui ai envoyé le projet. Il a écouté, il a dit, il n'y a pas de souci. On a coordonné. Le manager a appelé ton élément Mavic et puis on a fait ça. Tu vois, on a fait ça tranquillement. D'accord. En tout cas, la coordination a été bien faite. Oui. Ça a fait une très, très belle sauce. Merci et un beau titre qui se défend très bien. Ouais. Encore une fois, allez regarder le clip. C'est très, très important de soutenir. Il faut dire encore. Allez regarder le clip, c'est très important de soutenir nos artistes. Et c'est l'occasion justement pour nos téléspectateurs et moi-même de nous faire bien à nos oreilles. Tu vas nous interpréter donc justement ce titre-là, Garçon, en live. Donc allez les gars, c'est parti pour le Showtime. Merci d'avoir interprété cette jolie chanson. Non, merci à toi. Merci pour l'occasion. Tu nous as respecté. Non, tu as respecté notre connexion. Mais c'est fâché, c'est fâché. Pourquoi tu es fâché? C'est fini. Oui, mais forcément. Ça devient chic là. Forcément, tu vas revenir, forcément. J'espère que tes cheveux vont bien pousser cette fois-ci. Il ne faut pas espérer, ça va bien pousser. En tout cas, merci à Reflet TV, merci beaucoup aussi à toi. Oui, mais merci à toi. Merci à toi, on adore. Devon, on adore. Allez streamer, allez regarder les clips de Devon, pas que le dernier, tous les autres. Allez, appuyer, allez streamer. C'est le génie. Et puis en attendant, on se revoit dans un prochain épisode. Et puis moi, je vous fais un petit gros bisou. Et ciao, ciao. Allez.